Et bonjour tout le monde, c'est DJL et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau petit jeu, c'est Polytopia. Mon jeu est en anglais mais c'est pas grave. Je sais pas trop comment changer la langue. Et si je joue à ça, c'est en gros parce que j'ai pas de co. Quand ma vidéo sortira, c'est que j'en aurai. Et on va commencer une partie, j'en ai déjà fait quelques-unes pour tester. Et du coup, je préfère bien sûr la domination. Je vais prendre les Chinois, les Romains grecs, les Vikings ou les mecs du désert, je sais pas. Allez, les Vikings. J'ai eu deux étoiles avec. Alors moi, je vais jouer en crazy parce que j'ai déjà essayé les autres niveaux de difficulté et j'ai réussi une partie sur tous les niveaux. Mais j'ai quand même galéré en crazy. Du coup, je pense que c'est le meilleur niveau de difficulté pour moi. Donc vous pouvez voir que je vais avoir trois ennemis et que la map elle fait 256 tuiles, 256 petits carrés de terre ou de mer. Et donc c'est parti. Ça génère le monde. Et voilà. En gros, je vais vous lire les textes. Grand maître, tu as été choisi pour gouverner la tribu Bardour. Explore le monde et agrandis ton empire, mais fais attention aux autres tribus. L'objectif est de exterminer toutes les autres tribus du Grand Carré. Le Grand Carré, c'est juste la map, vous allez voir. Parce qu'il peut y en avoir que une. Voilà. Et ça c'est le Grand Carré, donc il y a en tout 256 tuiles. Généralement il y a 4 climats, vu qu'il y a les 4 tribus, il y a les 4 climats, un climat pour chaque tribu. Donc pour l'instant on n'a pas du tout exploré. Donc on commence voilà avec notre petite ville, une unité. Et chaque tribu commence avec une technologie. Donc moi j'ai celle de la chasse, donc je vais pouvoir chasser des animaux directement. Et du coup vous allez voir mon gameplay. Là déjà vous pouvez voir un bout de mer, voilà. Donc avec mon unité, je vais aller explorer, hein. Un peu normal. Alors là, il y a de la prairie. Donc par là, il y a probablement les Imperius. C'est une tribu, c'est la tribu romaine grecque là. Et donc là, je vais chasser des animaux pour améliorer ma ville. En revanche, ça coûte des étoiles, mais comme vous pouvez voir là, ça m'a mis deux petites barres bleues sur ma ville. Et du coup, ma ville est passée niveau 3, elle a level up. Et donc maintenant, à chaque fois qu'une ville level up, on peut choisir entre deux bonus pour la ville. Donc là, c'est ou plus 1 de production d'étoiles par tour, ou explorer. En début de game, moi, je fais surtout explorer parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a autour. Vous verrez pourquoi maintenant. Hop là, mon petit bonhomme il explore. En gros là c'est vraiment cool parce que j'ai trouvé 3 ruines. Donc les ruines elles peuvent donner des petits bonus ou des unités, c'est un peu comme des trésors au pif. Mais surtout j'ai trouvé déjà de 1 ça confirme ça c'est une forêt de type la terre des Chinois quoi en gros. Donc par ici il devrait y avoir la tribu chinoise. Par ici il devrait y avoir la tribu romaine et du coup les mecs du désert ils devraient être vers ici. Ouais, il me paraît assez logique. Ouais par ici les romains. Et du coup ici j'ai trouvé ça, j'ai trouvé 2 villages. Et ça en fait si je mets une de mes unités dessus, il faudra juste que j'attende un tour parce que c'est un jeu tour par tour. Et après je pourrais transformer ce village
en une nouvelle ville. Donc c'est vraiment très utile et il faut essayer de s'en emparer les plus vite possible parce que les villes ça fait juste de la prod des étoiles et les étoiles c'est juste indispensable. Et là j'ai fini en gros tout ce que je pouvais faire. Vous voyez aussi là il y a cette page, donc là on peut voir quelques stats hein. Même si pour l'instant j'ai pas fait grand chose. Il y a les scores aussi, pour l'instant c'est moi qui suis en premier, mais vous allez voir, je vais vite passer dans la dernière à cause de la difficulté. Et oui, il y a ça c'est l'arbre des technologies, donc ça va dans beaucoup de branches différentes. Donc par exemple, les mecs du désert, ils commencent avec cette technologie qui leur permet de faire des cavaliers en gros. Ils sont pas super bons en combat, mais ils bougent plus vite en gros. Il y a les gréco-romains qui commencent avec la technologie de l'organisation. En gros, ils peuvent cultiver, ils peuvent cueillir des fruits. Puis par exemple, il y a les Chinois qui commencent avec la technologie de l'escalade et en gros, ils peuvent directement bouger sur les montagnes. Moi, je trouve quand même que c'est celle du mec des déserts, les Umaji, qui est la plus intéressante. Parce qu'en début de game, les riders sont assez puissants, les cavaliers. Et puis après, il y a plein d'autres technologies. Donc voilà. Ouais, puis il y a l'onglet menu en bas. Et puis voilà, je vous ai tout expliqué pour juste le gameplay basique. Donc là, en gros, je vais passer mon tour. Voilà. Donc ça me l'a fait passer vite parce que de toute façon, pour l'instant, je n'ai rencontré aucune autre tribu. Donc je vais pas pouvoir voir leur mouvement pour l'instant. Je vais encore explorer par là, moi. Intéressant. Je pense que je vais assez rapidement rechercher la technologie pour avoir les cavaliers. Comme ça, je pourrais bouger vite pour aller prendre les trésors là et pour aller coloniser les villages. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment grand chose à faire. Mais vous allez voir, le jeu va vite se complexifier avec l'arrivée de mes ennemis. Hop. Là, je vais pouvoir rechercher ça. Ah oui, et d'ailleurs là, en haut, près de là où je clique, il y a les trois trucs en haut, il y a mon score, le nombre d'étoiles avec ma prod par tour, et le nombre de tours. Donc voilà. On va... Alors, les unités coûtent un certain nombre d'étoiles, et bien sûr, plus le meilleur elles sont, le plus elles coûtent. Donc là, le mien il coûte 3, donc je vais encore devoir attendre un tour. En attendant, je vais quand même aller explorer. Par là, je pense que c'est possible qu'il y ait un autre village, on va voir. Non, mais il y a un trésor, mais dans la mer. Et pour aller dans la mer, il faut rechercher les ports et les bateaux. Et ça viendra après. C'est sur cette branche-là. Cette technologie, c'est la pêche. Ça fait qu'on peut pêcher sur les carrés où il y a des poissons. Mais on ne peut que interagir avec la nature, genre cueillir ses fruits, détruire ses forêts, etc. que sur les territoires qui sont les nôtres. Et donc là, par exemple, il y a la limite de ma ville, en gros, de mon territoire. C'est la sorte de barrière noire. Mais après, quand la ville augmentera de niveau, je pourrais étendre son territoire. Et donc ça aussi, ça peut être plutôt utile. Donc là, je vais encore passer mon tour. Ah, voilà. J'ai trouvé la première tribu ennemie. Donc c'est la tribu de Imperius. En gros, c'est les gréco-romains.
et c'est écrit qu'il semble un peu hostile et qu'il me salue avec suspicion. Ben, c'est mes ennemis, hein. Donc là, ok, ils ont une unité là. Ben, je pense que là, il va bien falloir que je me défende. Si je veux pas directement perdre ma capitale. Hop. Donc, là, je vais vous montrer les stats. Par exemple, vous voyez que les guerriers, non. Les guerriers de toutes les tribus ont la même vie. Ça change pas. Il n'y a pas des tribus qui ont des bonus sur telle unité ou sur telle technologie ou je sais pas quoi. Et là, par exemple, lui, c'est une troupe de base, donc pas très forte, mais assez équilibrée parce qu'il a 10 de vie, 2 d'attaque et 2 de défense. Donc c'est pour ça que l'attaque, en gros, c'est le nombre de dégâts qu'il met quand il attaque, et la défense, c'est le nombre de dégâts qu'il met quand il se défend contre une attaque ennemie. Et il faut multiplier ça par 2,5. Donc là, ils ont 2 d'attaque et 2 de défense. Ils se sont fait 5 dégâts chacun. Donc, du coup, là, je vais mettre mon rider. Je pense que de base, avec lui, je vais aller d'abord tuer ce mec. Il va falloir vite. Il va falloir que je me tourne rapidement vers le village. Donc voilà. Donc ça c'est c'était une petite présentation du jeu. Donc je vous ai montré voilà les premiers tours, la base. Donc on vient de commencer une nouvelle partie et on continuera à l'épisode prochain du let's play. À plus.